Voilà, après les retrouvailles avec les enfants et après avoir discuté pas mal de temps avec Savaï, les retrouvailles ont été intenses sur le plan émotionnel. Voilà, je vais vous faire découvrir l'orphelinat qui a changé depuis 1 an et demi et vous dire exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir changer. Nous sommes le mercredi 6 janvier, il est midi 27 heure locale. Donc voilà, la chose prioritaire, je leur ai demandé exactement ce dont ils avaient besoin, l'essentiel. Et la première chose qui est venue à l'esprit de Savaï, c'est les panneaux solaires. Dans le sens où j'avais certes mis l'électricité, mais ils devaient payer chaque mois, et comme ils n'ont pas d'argent, pas d'électricité. Donc pas d'électricité, pas de pompe à eau, puisque ici on voit le puits avec le moteur. Donc pas d'électricité, pas de moteur, pas d'eau, et donc pas d'eau courante. Donc ça c'est vraiment l'essentiel, le plus important pour eux. Voilà. Ensuite, elle m'a demandé d'acheter un conteneur comme ça, dans le sens où ça va leur permettre d'économiser de l'eau durant la saison des pluies, puisque quand c'est la saison sèche, ils n'ont plus assez d'eau pour irriguer leur champ qui est juste derrière, donner de l'eau pour les enfants, pour la cuisine, pour les douches et pour le poulailler. Donc voilà, ensuite il y a la cuisine. Alors la cuisine, je vais voir comment ça se passe. On va peut-être retaper un petit peu cet abri de fortune. Et j'ai vu avec la maman de Savaï, avec Savaï et l'une des petites filles qui cuisinent souvent, ce dont elles ont besoin pour cuisiner correctement. J'ai aussi pensé à un four solaire qui leur permettra de cuisiner de manière écologique et plus rapide. Donc voilà, là c'est là où la maman dort. J'y suis pas allé, mais c'est très pauvre, hein. Il faut vraiment que je le dise, mais certes ça a changé, c'est beaucoup mieux, mais c'est très précaire. Ensuite là ils ont installé un truc de volley, un terrain de volley. Derrière il y a un petit potager, aussi bien juste là que derrière. Là ils ont mis en place un petit salon comme ça pour accueillir les gens. Très peu de gens. J'ai demandé s'il y avait des volontaires qui étaient arrivés récemment. Il n'y a pas grand monde. Ensuite, donc ça c'était l'ancienne chambre des garçons qui est maintenant à l'étage. Ils ont construit depuis mon départ. Il va falloir que je répare par contre les vélos qui sont dans un sale état. Les vélos qui leur sont essentiels, puisqu'ils vont à l'école en vélo. Et donc pas de vélo, pas évident pour aller à l'école. Ensuite, ça c'était la chambre des filles. Donc ça a été réaménagé. Elles dorment en bas où ça a encore été construit lors de mon départ. Donc on revoit toutes les peintures de Savaï. Et puis là, ce panneau, ça m'a beaucoup ému de voir ça et de me dire qu'ils ne nous ont pas oubliés, quoi. Ensuite, ça c'est la salle de cours. Ah, yeah, here. C'est ça. Oh, you go to school? Yes. Ah, okay. What time you come? You come back? 5 o'clock. 5 o'clock? Yeah. Ah, okay, perfect. So, learn a lot. Yes. Donc ça c'est la salle de cours, celle que j'avais faite. Donc il n'y a quasi rien qui a changé. See you later, Sarom. Voilà. Donc là ils ont construit. À partir de là, tout a été construit quand je n'étais plus là. Donc là, je vous montre un peu. Ça c'est la chambre des garçons. Donc on m'a demandé de racheter un lit. Donc vous voyez, c'est ultra précaire. Ils n'ont pas de matelas. Il manquerait un lit juste là. Et une moustiquaire. Je vais voir peut-être pour le toit. Mais c'est difficile à voir. C'est difficile à voir. Bref. Donc voilà la chambre des garçons. Et ensuite la chambre des filles. Oh, my friend, can I go inside? There is somebody? Ouais. Je serai après dans la chambre des filles. Les douches. Donc là, ça a été fait aussi. Les douches, il va falloir que je vois le problème pour augmenter un peu les murs. Donc ça c'est les toilettes des garçons et la douche des garçons. Donc ça reste propre.
Si je peux mettre une petite robinetterie ou une petite douche, ce serait top. Et là, c'est la douche des filles, là, juste là. Voilà. Ici. Sauf que le problème, c'est que le toilette est complètement bouché. Les filles ne peuvent pas aller aux toilettes. Donc je vais voir ça. On va planter des légumes, des tomates, des oignons, juste là. C'est irrigué avec un des tuyaux. Donc ça va être top. Et puis là, tout ça, là, tout ce qui est derrière, c'est où les animaux restent. Donc je vais certainement acheter des canards. Il m'a demandé plus de canards et plus de poulets. C'est une bouchée de pain, je pense que c'est 2 $, 2 ou 3 $ l'animal. Donc voilà, vous le voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Ça évolue dans le bon sens ici, mais ça reste toujours très 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 précaire. Voilà l'orphelinat. Donc dès demain, je vais aller avec le directeur ou ça va voir pour des panneaux solaires. Ils viendront installer tout ça et puis on va faire ça petit à petit. On va se motiver à fond. Et voilà, on va faire quelque chose de bien, histoire de leur apporter un peu de bonheur et beaucoup d'espoir. Voilà, donc là, il y a un petit groupe de Français qui vient nous aider. Il y a aussi Anna qui va venir le 10 janvier. Et il y a Susanna. Donc voilà, l'argent que vous avez mis dans cette collecte va servir à bon escient. Il y a énormément de choses à faire. Je ne sais pas si j'aurai assez d'argent, mais on va essayer de faire le maximum en tout cas. On fera le maximum, ça c'est sûr. Allez, merci à tous.